les filles, ça me fait plaisir de vous retrouver, ça faisait longtemps que je vous avais pas tourné une vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un haul et ça aussi ça faisait longtemps. J'avais envie de vous partager mes derniers craquages mode et beauté. Donc on va parler nouvelle collection, nouveautés maquillage, routine soins et routine cheveux. Donc comme d'habitude dans mes hauls je mélange mes propres achats avec les choses que je peux recevoir via le blog ou ma chaîne YouTube et je suis absolument obligée de commencer à vous parler de ça. Mon dieu, je suis tellement contente. Alors en fait j'ai eu la chance de recevoir ce sublime sac Zadig & Voltaire grâce à Octoly et je suis juste trop ravie. Il faut savoir que Zadig & Voltaire c'est une de mes marques mode préférées, notamment au niveau de la maroquinerie. Je suis une collectionneuse de sacs Zadig & Voltaire. D'ailleurs en fait c'est les seuls sacs que je possède. On m'a offert mon premier sac Zadig & Voltaire il y a de ça sans doute 7 ans et depuis je m'en achète ou on m'en offre environ un par an, ce qui fait que aujourd'hui ceci est mon 7e sac Zadig & Voltaire et donc il va venir rejoindre la collection de mes bébés et je suis juste trop heureuse. Donc pourquoi moi je suis tellement fan des sacs de la marque, c'est parce que déjà j'adore l'univers rock de la marque et que c'est toujours des sacs qui ont des détails un petit peu rock, il y a des clous, des têtes de mort. Ils utilisent aussi des vrais beaux matériaux, c'est du beau cuir souvent très souple qui vieillit extrêmement bien, qui se tanne joliment avec le temps. Moi j'ai des sacs comme je vous disais que j'ai depuis des années et ils sont toujours aussi beaux. Certes ils se sont un peu usés mais au contraire ça leur donne une patine, ça leur donne un charme qui a tendance à les rendre peut-être même plus beaux que quand ils sont neufs. Ce sont de vrais beaux objets de luxe, c'est des sacs qui sont faits main, donc moi je trouve que le rapport qualité-prix des sacs Zadig & Voltaire est vraiment topissime parce que pour moi c'est du sac de luxe mais à un prix qui va rester quand même raisonnable puisque les plus petits modèles vont commencer aux alentours des 150 € et vont monter jusque on va dire 550 € à peu près. Donc certes c'est pas donné mais malgré tout quand on compare la qualité de ces sacs là avec d'autres cuirs de marques plus coûteuses, plus luxueuses, je trouve que franchement le rapport qualité-prix est assez ouf. Surtout que moi mes sacs je les ai souvent achetés en vente privée ou en solde et alors là quand vous avez moins 30% ou moins 50% sur ce genre de petite beauté, franchement ça vaut vraiment le coup de foncer. Et donc voilà, moi c'est mon 7e sac Zadig & Voltaire et je sais qu'il y en aura d'autres dans le futur. Donc j'ai eu la chance de recevoir le modèle Clyde doré de la nouvelle collection qui est cette merveilleuse petite beauté. Alors pour commencer, est-ce qu'on parle de ce look? Alors faut aimer les choses qui brillent, moi je suis fan de doré, argenté, etc. Dès que je vois des trucs qui brillent ou des paillettes, je suis dans la place. Je trouve que les détails sont extrêmement soignés, donc vous voyez en fait vous pouvez le fermer comme ceci ou le laisser ouvert pour avoir un peu plus de place dans les poches. Moi comme j'ai toujours 15 000 trucs dans mes sacs à main, bah évidemment je laisse les poches ouvertes et puis j'aime bien, ça fait un rappel de noir, de cuir noir comme ça donne une petite touche très sympa. Les fermetures sont magnifiques, c'est un mélange comme ça de doré, de cuivré, de noir, d'argenté et ça donne un petit motif comme ça que je trouve vraiment très joli. Et alors c'est typiquement ma came en genre de sac. Moi j'aime les sacs portés en bandoulière comme ça à l'épaule, je trouve que c'est le plus pratique. J'aime pas du tout le porter main au coude, je trouve pas ça pratique du tout. C'est ça qui est vraiment super pratique parce qu'il a un petit format, ce qui fait que il est facile à trimballer partout, il est super léger quand il est vide et pour autant vous pouvez fourrer des tonnes de choses à l'intérieur et je trouve que le système de 2 poches collées comme ça ensemble c'est super ingénieux parce que vous pouvez vraiment trier les poches. Moi par exemple de ce côté là j'ai mon porte-monnaie, mon chéquier, tout ce qui va me servir à régler etc, les trucs un peu importants, mes papiers d'identité et de ce côté là je vais avoir mon rouge à lèvres, le miroir, des mouchoirs, quelques médocs, en gros tous mes trucs de gonzesse. Donc voilà, mon nouveau bébé n'est pas seulement super joli, il est aussi super pratique. Donc je voulais dire un grand merci à Zadig & Voltaire de m'avoir sélectionné pour recevoir ce sac. Vous imaginez bien que c'est vraiment un bonheur d'avoir ce genre de collaboration puisque c'est une marque que j'adore et dont je suis cliente depuis des années, donc un grand merci. Ensuite une de mes autres marques favorites, il s'agit de The Couple. J'ai eu quelques craquages dans la nouvelle collection. Mon premier craquage, il s'agit de cette jolie blouse comme ceci. En fait c'est une coupe chemise mais c'est une matière assez fine, un peu transparente comme ceci avec des pois et moi j'adore les pois. Donc quand je l'ai vu directement je me suis dit oh mon dieu il me la faut. Donc c'est une coupe assez ample, assez loose, moi j'ai dû la prendre en XXS parce que The Couple a revu toutes ses tailles et donc maintenant il y a bien plus de tailles disponibles mais pour le coup moi qui faisais un XSS maintenant je fais un XXS XS. Donc comme je vous disais c'est une coupe assez ample mais comme c'est un matériau très fin tout en transparence ça a un côté très féminin, très femme, assez sexy alors que si on regarde la coupe de la pièce en elle-même c'est une coupe qui va être un peu androgyne puisque assez masculine mais dans un tissu qui est très féminin et moi j'aime bien ce genre de
de paradoxe. Donc voilà, j'ai eu un craquage sur cette pièce qui est vraiment très sympa. Dans le même motif, j'ai craqué pour le Caraco. Donc je collectionne un tout petit peu les Caracos de Couple. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, porter ce genre de petites pièces ultra féminines, ultra légères et avec un gilet par dessus, c'est typiquement mon style. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de pièces comme ça de Caraco de chez The Couple ou de chez Zadig et Voltaire d'ailleurs, qui sont sublimes dans des matériaux voilà, très féminins. C'est des espèces de voilage. C'est des pièces qui sont super chouettes à porter parce que c'est très féminin, mais pour autant c'est très confortable parce que c'est pas du tout ajusté au niveau du ventre ni quoi que ce soit, donc vous êtes à l'aise en gros. Pardon pour les détails, mais je pense que c'est le genre de choses qui ont leur importance. Donc souvent il y a des petites dentelles comme ça, et moi c'est des détails que j'aime bien. C'est des pièces extrêmement faciles à porter au quotidien. Et donc là il y a une superposition de voilage pour pas qu'il soit transparent, et donc c'est une pièce très mignonne. Et enfin mon troisième gros craquage chez The Couple, et celui-là est beaucoup moins raisonnable parce que c'est le genre de pièce que je vais beaucoup moins porter au quotidien, je le sais, mais je l'ai trouvé sublime et mon chéri aussi, et donc bon voilà, j'ai craqué quoi. Il s'agit de cette sublime robe un peu... C'est vrai qu'elle a un peu un côté gothique, mais la coupe est extrêmement jolie, elle met vraiment en valeur le corps, elle est très féminine, et alors les détails de cette robe sont absolument sublimes. Donc vous voyez, vous avez des effets croisés comme ceci sur le buste, et en fait ça se superpose à de la dentelle, donc on entreaperçoit très légèrement la peau, c'est super joli. Au niveau de tout le haut, que ce soit le dos ou les manches, en fait vous avez un voilage superposé sur une dentelle, ce qui fait que ça fait un peu un effet tatouage qui est vraiment super beau sur la peau. Et donc elle marque la taille et elle part après dans un voilage qui est très léger, qui est très fluide. C'est super joli, ça met vraiment en valeur les courbes, et elle arrive un petit peu au-dessus du genou, donc c'est pas vraiment une longueur courte, mais c'est pas non plus une longueur qui est mémère, c'est vraiment une longueur qui est élégante. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle pièce, et c'est vrai que The Couple ils ont vraiment le don pour faire des robes magnifiques. C'est vraiment leur point fort. Si vous cherchez une robe pour une occasion spéciale comme un mariage etc, allez chez The Couple, ils en ont vraiment pour tous les goûts, et c'est toujours des pièces qui sont assez exceptionnelles et uniques comme ça. Ensuite j'ai craqué sur la lingerie. Il faut savoir que je suis une fanatique de triangles, j'ai une toute petite poitrine et je m'en accommode très bien personnellement, et je trouve ça super joli de porter des triangles. J'ai pas besoin d'énormément de soutien et je trouve que ça fait des décolletés qui sont très mignons. Donc personnellement je suis toujours à la recherche de nouveaux modèles, et j'avais craqué sur Instagram sur la marque Girls in Paris, qui est une petite marque française il me semble. Ils ont un e-shop avec quelques dizaines de pièces qui renouvellent régulièrement, et donc ils ont des créations qui sont vraiment super sympas à des prix qui sont plutôt raisonnables. Vous voyez par exemple ils ont des lots de triangles vendus par deux qui valent 39 €. Donc je trouve ça tout à fait raisonnable, 39 € pour deux soutiens-gorge, on est vraiment dans des tarifs qui sont tout à fait corrects. Du coup je me suis offert un duo de triangles avec un triangle noir, et vous voyez que c'est de la dentelle toute fine comme ça qui est très jolie avec des petits détails. Vous voyez ça dépasse sous la poitrine, donc c'est super joli, un petit peu sexy comme ça. C'est vraiment des très jolies pièces. Et donc le deuxième triangle du lot est bordeaux. Alors je sais qu'il apparaît très rouge à la caméra, mais en réalité c'est un rouge foncé, c'est un genre de bordeaux. Et donc voilà, je suis super fan de ces triangles, et j'hésiterai pas du tout à en racheter chez Girls in Paris. Ils sont super confortables, ils soutiennent très bien la poitrine et ils sont plutôt sexy, il faut bien l'avouer. Du coup quand j'ai vu débarquer la marque Girls in Paris sur les shops Doctolib, et bien je me suis fait plaisir et j'ai demandé un ensemble. Je crois que le modèle c'est Charlie il me semble. Donc sans surprise j'ai encore une fois choisi un triangle. Celui-ci est magnifique également, donc c'est du noir mais avec un petit peu de motif argenté dedans. Là encore la dentelle est magnifique, elle est très fine, c'est un joli motif. Vous avez encore ce petit détail qui dépasse sous la poitrine qui est absolument magnifique. Et là le triangle a un petit peu plus de couvrance que les précédents. C'est aussi très joli, ça fait un joli décolleté, c'est le genre de choses, si vous avez un peu de dentelle qui dépasse, ça fait pas vulgaire. En tout cas sur des petits boobs comme moi, il n'y a pas de quoi hurler au scandale, et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc comme c'était un ensemble, j'ai choisi la culotte assortie. Alors j'avoue que c'est pas du tout le genre de choses que j'ai l'habitude de porter. Moi j'ai plutôt tendance à choisir ce qu'on appelle des cheeky, donc on va dire c'est des shorties qui sont bien échancrés sur la fesse. Je les trouve notamment par exemple chez Hollister ou chez MD's. Là on est dans quelque chose d'un peu plus sexy, un peu plus femme, c'est ce genre de culotte comme ceci. Et alors étonnamment je trouve ça très joli. C'est-à-dire que c'est un peu plus sexy que ce que j'ai l'habitude de porter, mais finalement j'aime bien. Du coup au niveau des tailles, soit on vous propose une taille de soutien-gorge classique du genre 85B, 90A etc. Moi j'ai pris du 90A. Soit c'est taillé pour les O, S ou M. Donc moi je fais un 85B
5B 90A et j'ai pris un S et c'est parfait. Mais a priori c'est des tailles qui peuvent convenir jusqu'à par exemple un 85C. Pour les bas c'est un petit peu plus compliqué puisque moi je fais un 36-38 et donc leur taille c'est 34-36 ou 38-40. Donc j'étais un petit peu embêtée pour choisir la taille du bas, donc j'ai demandé conseil et elle m'a conseillé de prendre 38-40 et en réalité c'était beaucoup trop grand, c'était pas joli du tout. La culotte flottait vraiment sur la fesse, donc j'ai fait un échange et j'ai pris un 34-36 et là c'était parfait et du coup la dentelle se pose joliment sur la fesse et le rendu est très sympa. Donc voilà les petits conseils que je voulais vous donner par rapport aux tailles. Donc voilà, je sais qu'on est toujours un peu méfiante face aux marques qui buzzent comme ça et dont on entend beaucoup parler d'un coup, mais pour le coup Girls in Paris c'est vraiment une chouette petite marque et vous pouvez foncer les yeux fermés, la qualité est top. Je dirais que le seul inconvénient c'est qu'au niveau des tailles c'est pas hyper diversifié, donc si vous avez un gros bonnet que vous faites au-delà d'un 40, bah vous ne trouverez pas votre bonheur chez Girls in Paris et c'est dommage. On va maintenant passer à la beauté et au maquillage et je vais vous parler de ce que je porte sur les lèvres. Cette sublime couleur est signée MAC. Donc c'est encore un produit que j'ai reçu grâce à Octoly. C'est vrai que j'aime beaucoup les rouges à lèvres liquides, j'aime beaucoup les rouges à lèvres foncés et j'aime beaucoup les rouges à lèvres MAC. Alors quand je l'ai vu sur l'e-shop d'Octoly, j'étais ravie et la marque a accepté de me l'envoyer. Donc il s'agit de leur Retro Matte Liquid Lip Color qui sont leurs rouges à lèvres liquides qui sont sortis il y a de ça je pense un an et demi chez MAC. Ils viennent de rajouter je crois une douzaine de couleurs à la gamme qui était déjà existante. Et donc moi j'ai choisi la teinte Carnivorous qui est ce magnifique bordeaux foncé. Alors vous voyez qu'il paraît bien plus foncé sur les lèvres qu'il ne l'est dans le tube. Et encore moi j'ai mis une couche ultra fine, donc si vous voulez quelque chose d'encore plus foncé qui va carrément tourner au rouge noir, c'est tout à fait possible. Donc le packaging est pas sans nous rappeler le petit tube noir qu'on connaît bien et ça j'aime bien, je trouve ça plutôt cool que la marque soit restée fidèle à son design. Donc quand vous dévissez le bouchon, vous vous retrouvez face à un applicateur qui est assez gros comme ça, avec une forme un petit peu ovoïde, un peu genre façon lame de lance. Je sais pas pourquoi ça me rappelle mes cours de préhistoire, hein. L'embout est assez chargé en matière. Personnellement, moi systématiquement avec les rouges à lèvres liquides, j'essuie le surplus sur ma main et du coup je me sers de ma main un peu comme une palette, c'est-à-dire que je préfère avoir l'embout qui est pas trop chargé en produit pour pouvoir bien dessiner le contour des lèvres, pour pas avoir des endroits où il y a un surplus de matériaux. Parce que souvent avec les rouges à lèvres liquides, là où il y a un surplus de matière, vous allez avoir une couleur qui est plus foncée et là où c'est plus fin, ça va être moins opaque et donc vous n'allez pas avoir un rendu uniforme. Donc moi pour être sûre d'avoir un rendu uniforme, j'essuie le pinceau sur ma main et je viens prélever de la matière au fur et à mesure dont j'ai besoin. Donc je dois dire que les premières utilisations j'ai un peu peiné avec l'embout et puis maintenant que je l'ai bien en main j'ai plus de problème du tout et même avec une couleur très foncée comme je porte aujourd'hui qui est donc la Carnivorous, et ben je trouve qu'on arrive à dessiner le contour des lèvres de façon assez précise pour peu qu'on y prenne le temps. C'est sûr que c'est pas le rouge à lèvres que vous allez utiliser le matin quand vous êtes pressé, hein. Faut avoir un peu de temps devant soi, faut faire les choses précautionneusement pour avoir une belle uniformité au niveau de la matière et avoir des contours bien définis. Et après faut pas hésiter à prendre un petit pinceau à lèvres pour venir vraiment travailler dans la précision et faire des petites corrections et comme ça vous avez un rendu qui est parfait. Donc le rouge à lèvres est légèrement parfumé, ça sent un peu comme les rouges à lèvres MAC, cette odeur légèrement sucrée vanillée. Il est ultra pigmenté, hein, ça c'est ce que j'ai obtenu en une couche et comme je vous disais une couche très fine parce que sinon ça devient quasiment noir. Je dirais qu'il se sent assez peu sur les lèvres, c'est-à-dire que vous n'avez pas un effet lèvres nues au niveau de la sensation, mais pour autant il ne colle pas, vous n'avez pas l'impression d'avoir une couche gênante sur les lèvres, donc il est plutôt agréable à porter. Il n'est pas tellement asséchant je trouve, mais j'ai pas des lèvres qui sont très sensibles à l'assèchement avec les rouges à lèvres, même de l'ultra mat et même des rouges à lèvres liquide mat, c'est quelque chose que je tolère assez bien. La tenue est bonne, il va pas venir s'effriter ou partir de façon étrange au cœur des lèvres. Par contre j'avoue que j'ai pas trop testé en mangeant, moi je préfère enlever mon rouge à lèvres avant de manger parce que j'aime pas trop déjà l'idée de manger mon rouge à lèvres et puis souvent généralement après manger c'est un peu un carnage, donc ça je peux pas vous dire s'il survit un repas. Donc voilà, je suis ravie de la découverte, je suis amoureuse de la couleur. Je dirais pas que c'est les meilleurs rouges à lèvres liquides que j'ai pu tester, je trouve que les Huda Beauty sont encore meilleurs, mais malgré tout je suis pas du tout déçue de la qualité et je n'en attendais pas moins de MAC. On va maintenant passer à des nouveautés teints signés Clarins et j'ai eu la chance de recevoir ces deux produits là grâce à Octoly. Donc ça fait partie des nouveautés printanières qui sont destinées aux peaux mixtes à grasse, donc les peaux qui sont sujettes aux brillances. Donc moi je suis extrêmement intéressée puisque j'ai une peau mixte et que j'ai systématiquement des brillances au niveau front et nez en cours de journée. Donc je suis toujours à la recherche de produits qui vont plutôt être capables de maîtriser ça mais sans pourtant être contraignants parce que moi je suis pas du genre à me poudrer 5 fois par jour, à mettre des bases de maquillage ou quoi que ce soit. Donc le premier produit qui est un coup de cœur pour moi, il s'agit du teint pore et matité. Donc on nous dit que c'est un produit qui lisse le grain de peau et matifie. Alors la description du produit est un peu floue, c'est-à-dire que j'étais pas sûre de ce que c'était. Est-ce que c'était plus une base de teint? Est-ce que c'était une bébé crème? Est-ce que c'était un
fond de teint. La description ne laissait pas vraiment deviner, en tout cas je savais que c'était un produit teinté donc pour moi je pensais plus que ce serait un genre de petit fond de teint. Et effectivement c'est le cas et ce produit est une petite bombe. Donc moi je possède la teinte 02 Nude Beige, c'est une teinte qui conviendra bien aux peaux claires mais pas aux peaux extra claires. C'est-à-dire que contrairement à ce que la caméra vous donne, parce que là je suis face à une fenêtre, je suis pas blanche comme un cul, je suis juste blanche. Donc moi j'ai une peau au sous-ton doré et donc la teinte 02 Nude Beige est parfaite pour moi et sera encore bonne quand j'aurai commencé à reprendre un peu des couleurs. Ça sera peut-être trop clair plein été et encore franchement je me pose la question. Donc le produit a une consistance qui est assez surprenante. En fait c'est une consistance qui est super compacte comme ça, presque mousseuse à la sensation quand vous l'appliquez sur la peau, mais pour autant ça va s'étaler super bien et c'est super léger sur la peau. Moi je déteste les choses qui se sentent, je déteste les choses qui se voient, mais ce produit là il est vraiment top. Alors je sais pas si vous voyez sur ma main, donc ça paraît un peu plus foncé que ma main mais ça se fond très bien dans ma carnation. Voilà pour la teinte. Et donc c'est un produit qui est vraiment super doux. Donc vous voyez ça vient vraiment se fondre sur la peau et alors ça a un effet ultra lissant que moi j'adore. C'est-à-dire que j'ai pas mal de pores au niveau du nez et des joues et ça les efface. Mais ce qui est génial c'est que ça les efface pour longtemps. C'est-à-dire que souvent c'est comme si le pore absorbait le produit et réapparaissait en cours de journée. Avec ça pas du tout. Franchement même sur le nez qui est quand même la zone la plus critique sur moi, c'est vraiment la zone sur laquelle les produits ne tiennent pas vraiment sur moi et disparaissent complètement, surtout que quand je travaille je porte un masque, je me mouche beaucoup de fois dans la journée, enfin bref c'est des détails que vous n'avez pas forcément à connaître sur ma vie. Mais bref, sur moi mes pores réapparaissent systématiquement en cours de journée et avec ce produit là pas du tout, alors je suis juste trop ravie. Il tient complètement ses promesses de lisser le grain de peau et de matifier puisque c'est pareil, pas de brillance à signaler en cours de journée, c'est super efficace. Encore une fois je suis super contente. Donc c'est un produit à la texture ultra veloutée qui glisse vraiment sur la peau. C'est une texture qui paraît assez siliconée mais a priori c'est plutôt dû aux micro-perles de gomme d'acacia qui permettent voilà de cet effet très lissant sur la peau. Et la formule contient également de l'argile rouge pour absorber les excès de sébum, donc c'est plutôt cool parce qu'il y a quand même des jolis ingrédients dans le produit et c'est pas forcément ce qu'on peut attendre d'un produit maquillage. Et donc c'est vraiment un produit qui fait une jolie peau tout en naturel, ça vient bien lisser le tout et ça laisse un effet mat mais pas un effet mat plat qui plombe le teint. C'est un effet mat qui reste quand même lumineux, c'est-à-dire que c'est plutôt un aspect votre peau en mieux, pas quelque chose qui vient vraiment vous aplatir et plomber le teint. Il vient bien unifier le teint, ça n'a pas une couvrance oufissime, donc si vous avez des gros soucis d'imperfection à camoufler ou ce genre de choses, et bien peut-être qu'il faudrait plutôt l'utiliser comme base de teint et mettre un fond de teint plus couvrant par dessus. Mais si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas des tonnes de choses à camoufler et que vous aimez les choses légères sur la peau, vous allez adorer parce que franchement ça a quand même une couvrance qui est tout à fait respectable et j'ai pas du tout envie de mettre quelque chose d'autre sur ma peau, c'est ce que je porte aujourd'hui du coup. Donc voilà, c'est un super produit, il est facile à appliquer, il est hyper naturel sur la peau, il est vraiment super lissant sur tous les petits défauts de la peau, les pores, les ridules, etc. Et il entretient bien la matité, donc gros coup de cœur pour ce produit là. Depuis que je l'utilise je suis ravie et au niveau du parfumage il sent bon le concombre. Alors moi je suis pas forcément ultra fan des parfumages de niveau produit teint mais pour le coup c'est pas désagréable. Et le deuxième produit que j'ai pu tester c'est celui-ci, il s'agit du kit pores et matité qui lisse le grain de peau et matifie. Donc il s'agit d'un petit boîtier comme ceci assez astucieux qui présente au premier étage une poudre matifiante qui est ultra fine, qui est très sympa. Ensuite vous avez une petite houppette pour réappliquer de la poudre en cours de journée et en dessous vous avez des papiers matifiants pour venir faire des retouches si vous avez des problèmes de brillance en cours de journée. Donc je trouve ça hyper astucieux comme produit. Mon seul regret c'est que je le trouve un peu épais pour mettre ça dans le sac à main, mais sinon franchement c'est super bien pensé. Alors au niveau de la poudre je l'ai testé appliquée de deux façons, c'est-à-dire en retouche journée avec la houppette, mais comme ça je la trouve un peu trop blanche et trop présente sur la peau. Ceci dit franchement ça dépanne en cours de journée pour une retouche. Par contre je l'ai utilisée également appliquée au pinceau et elle est super, elle est super fine, elle est pas du tout détectable sur la peau, elle vient finir de lisser les choses. Alors utilisez après le produit dont je viens de vous parler, le combo est vraiment top top top, vous avez une peau de poupée, c'est génial. Moi j'aime pas tellement l'effet poudré sur la peau quand tout est trop plat, trop poudré, trop sexe, je trouve ça voyant, ça fait un effet kiki, j'aime pas du tout. Celle-ci, la poudre est vraiment ultra fine et vous avez vraiment cet effet peau de bébé ultra lisse qui est très sympa. Elle vient super bien matifier la peau donc c'est hyper appréciable, donc c'est vraiment un excellent produit. Et en fait elle aussi elle contient des micro-perles de gomme d'acacia qui viennent en fait absorber l'eau présente sur la peau et en fait ça permet de gonfler et de combler les reliefs apparemment, donc c'est plutôt cool. Et elle contient également de l'argile blanche ce qui permet de matifier la peau mais pas de
l'a desséché, donc voilà, la formulation a l'air quand même vraiment sympa. Et en dessous vous avez les petites feuilles matifiantes qui sont topissines, elles sont super fines, elles viennent pas du tout déposer de poudre comme certaines ou assécher la peau. Et en fait c'est composé de chanvre ultra absorbant et de pulpe de bois, pour donner une douceur et une finesse incroyable au papier ainsi qu'une parfaite résistance à l'application. Et c'est vraiment ça, ils sont mais super fins, pour autant ils vont pas venir se déchirer comme ça facilement. Vous posez ça sur les zones où vous avez des brillances, donc moi c'est le front et le nez, et ça vient absorber le surplus de sébum, ça laisse la peau matifiée toute belle, toute propre, donc c'est vraiment un super combo. Et franchement je suis tout à fait convaincue par ce petit duo là qui me plaît beaucoup, donc je pense glisser ça dans mon sac à main pour faire éventuellement une retouche si besoin. Ensuite j'ai eu un craquage en fin de solde chez Fil Unique pour la marque Clinique. C'est une marque que j'adore notamment pour sa gamme pop qui est absolument génialissime. Je suis une fanatique de leurs blushs, ces petits blushs comme ça en forme de fleurs, en forme de gerbera. C'est de marguerite en gros. Personnellement je les adore, ce sont mes blushs favoris, donc je les collectionne. Et dès que j'arrive à choper une nouvelle teinte, parce que je crois qu'en France on en a que 4 de disponibles, dès que j'arrive à choper une nouvelle teinte je me jette dessus. Et de temps en temps sur Fil Unique ils ont des teintes supplémentaires qui se trouvent normalement dispo qu'aux États-Unis. Donc là j'ai chopé la teinte Melon Pop qui est ce très joli petit corail comme ça, assez pâle. C'est ce que je porte aujourd'hui sur mes joues. C'est le blush Bonne Mine par excellence, il est super facile à porter, il est absolument magnifique sur la peau, et donc je l'ai déjà bien entamé parce que j'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai et la fleur a déjà commencé à s'effacer, c'est trop triste. C'est des blushs que j'apprécie particulièrement parce qu'ils sont bien pigmentés, mais pour autant vous n'allez jamais en mettre trop sur la peau, ils sont hyper naturels sur la peau, c'est à dire que vous avez le voile de couleur qui se met, mais vous voyez toujours la peau en transparence, il n'y a pas du tout d'effet keki, d'effet poudreux, c'est vraiment un effet ultra naturel. Ils sont très légèrement satinés, donc ça a un effet lumineux hyper naturel également. Ils sont faciles à estomper, ils tiennent très bien sur la peau. Ils sont aussi faciles à utiliser sur peau maquillée que sur peau nue, parce que de temps en temps j'ai pas envie de me maquiller, je mets juste un coup de mascara, de l'anti-cerne et un petit coup de blush. Et même comme ça, sans base de teint, ils s'appliquent très bien sur la peau, donc moi c'est des blushs que j'adore et dès que je peux j'achète de nouvelles teintes puisque je les collectionne vu que ce sont mes blushs favoris. Et ensuite celles qui me suivent régulièrement savent que j'adore les rouges à lèvres de la gamme pop de Clinique, les pop originels. J'ai pas testé les pop mat, j'ai testé les pop brillants mais ça m'a moins emballé. J'ai testé les pop laker qui sont très sympas, c'est des gloss assez pigmentés qui sont super confortables, et j'avais envie de tester les rouges à lèvres mat liquide. Il s'agit des pop liquid mat qui font partie de leur dernière sortie, ça a déjà quelques mois mais bon j'avais résisté tant bien que mal jusqu'à maintenant. J'avais flashé sur la teinte Candid Apple Pop qui est cette très jolie teinte comme ça, c'est un espèce de prune on va dire hein. Ouais voilà, c'est un prune. C'est vraiment une très jolie teinte que j'avais repérée sur le blog de Lucie de La Vie en Lucie qui fait toujours x mille revues et donc me fait augmenter ma wishlist régulièrement. Alors je veux dire que ce rouge à lèvres porte très mal son nom puisqu'on nous dit que c'est un liquide mat et qu'on du coup on s'attend à quelque chose d'ultra mat sans transfert, un peu comme le rouge à lèvres MAC que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Alors que ça n'est pas du tout ça, en fait c'est un rouge à lèvres mat mais satiné. Il va jamais devenir complètement ultra mat, il va jamais devenir sans transfert. Par contre il est super pigmenté, super beau sur la bouche. C'est vrai que cet effet bouche satinée c'est parfois un peu plus joli que la bouche ultra mat qui parfois peut faire un peu sec, un peu pas très frais, pas très pulpé. Là on n'a pas du tout cet effet là puisque la matière reste crémeuse sur les lèvres, c'est confortable, ça a une excellente tenue. Par contre voilà, c'est pas sans transfert et ça ne devient pas mat, donc ne vous dirigez pas vers cette gamme là si c'est quelque chose qui vous attire puisque vous allez être extrêmement déçus. Donc voilà, c'est un produit que moi j'aime bien, que je trouve vraiment super chouette. La teinte est absolument sublime, donc voilà, je suis très contente de mon petit achat. Et ensuite les derniers achats de maquillage que j'ai fait ces derniers mois, je les ai fait chez Chanel. Alors d'abord j'ai commencé par reprendre mon mascara chouchou qui est le volume de chez Chanel, que je n'avais plus depuis quelques mois et qui me manquait. Et c'est un de mes mascaras favoris, il a une brosse comme ça avec plein de petits picots en silicone. C'est le mascara qui fait tout, il est super noir, il recourbe bien, il donne beaucoup de volume, il donne beaucoup de longueur, il tient bien, il se démaquille facilement. Voilà, il est parfait ce mascara, je l'adore et donc j'arrête pas de le racheter. Simplement méfiez-vous si vous l'achetez, il faut bien 2 à 3 semaines pour que la formule se sèche un petit peu, devienne moins épaisse et qu'il ne fasse plus de paquets. Au départ il fait pas mal de paquets et c'est assez chiant, donc moi généralement je l'ouvre, j'attends 2-3 semaines avant de l'utiliser et après c'est top. En plus il dure super longtemps, généralement il me fait 6 mois, donc je l'ai racheté et je suis ravie. Et ensuite j'ai craqué chez Chanel pour ces petits bijoux de rouge à lèvres liquide.
je les adore. Franchement je les adore. Bon déjà le packaging est très beau comme toujours chez Chanel. Vous avez le petit cabochon doré et c'est des tubes en verre dépoli comme ça, donc c'est super joli. Vous voyez la couleur en transparence, donc c'est plutôt pratique. Moi j'ai opté pour deux teintes, le numéro 152 choquant et 154 expérimenté, et elles sont sublimes. Alors le 152 choquant, c'est une de mes teintes favorites de tous les temps. Il s'agit d'un rouge, mais d'un rouge profond. C'est pas du tout un rouge flashy, un rouge clair, c'est un rouge qui tire vers le bordeaux et qui tire vers le rose. Donc c'est un rouge froid, rosé, foncé, qui est absolument sublime. C'est une de mes teintes favorites au monde. Donc voilà, énorme coup de cœur pour choquant. Et le deuxième, donc expérimenté, c'est un très beau bordeaux que j'aime énormément également. C'est pareil, c'est une couleur que je trouve parfaite. Vous voyez, c'est un bordeaux comme ça qui est absolument magnifique. Donc énorme coup de cœur pour ces rouges à lèvres là. La formule est super je trouve. C'est une formule qui est extrêmement fine mais très pigmentée, qui s'applique facilement sur les lèvres. L'embout se présente, je vous ai pas montré, comme ceci. Donc il est plus fin que le MAC, je trouve ça plus pratique. Il est encore une fois trop chargé en produit. Donc comme d'habitude j'essuie le surplus sur ma main. Je trouve que la teinte choquant est plus facile à appliquer que la teinte expérimentée. La teinte choquant il faut une seule couche. La teinte expérimentée, généralement j'en mets une deuxième pour avoir une meilleure opacité. Mais souvent les couleurs plus foncées sont toujours un peu plus délicates à travailler et avoir une belle application. Ceci dit, il n'y a rien d'insurmontable, ça reste assez facile. Là cette fois-ci on est sur un produit qui devient vraiment mat, mais c'est pas un mat qui paraît sec pour autant. C'est un joli mat velouté sur les lèvres et vous avez l'impression de ne rien porter. Donc ça j'adore, vous avez vraiment l'impression d'avoir les lèvres nues. C'est-à-dire qu'elles vont pas être sèches, mais pour autant elles vont pas être chargées. Vous avez l'impression de n'avoir rien, donc c'est génial. Les couleurs sont fabuleuses. Au niveau de la tenue, c'est pas mal, c'est pas aussi bon que par exemple ce que je porte sur les lèvres. Mais pour autant ça tient vraiment bien et la plupart du temps j'ai pas besoin de faire de retouches en cours de demi-journée. Donc voilà, moi c'est des nouveautés qui m'avaient pas mal attirée et sur lesquelles j'avais hésité à craquer et je n'ai aucun regret puisque je suis absolument fan des teintes, absolument fan de la formule et je trouve que ce sont de très beaux rouges à lèvres liquides. Ensuite on va passer aux soins. J'ai dû renouveler un petit peu les produits de ma routine soins et donc j'ai acheté et reçu des produits de la part de Sanoflore. Donc Sanoflore c'est une marque bio que j'adore, ça fait partie de mes marques favorites en termes de soins et donc voilà, je leur fais confiance les yeux fermés. Donc tout d'abord j'ai acheté le sérum Elixir des Reines concentré créateur de peau parfaite à la gelée royale pure, réservoir d'énergie cellulaire. Donc la gamme Elixir des Reines, c'est une gamme un peu belle peau qui commence à faire de la prévention anti-âge, qui va jouer sur l'éclat de la peau, etc. Donc c'est un joli sérum qui se présente comme ça sous la forme d'une pipette. Donc je voulais un sérum un peu hydratant mais effet belle peau pour cet hiver. Je dois dire que c'est la première fois que je suis pas tout à fait convaincue par un produit Sanoflore. En fait la texture me dérange, je le trouve trop visqueux, je trouve qu'il laisse un effet un peu collant sur la peau et c'est la première fois qu'une des formules Sanoflore me déçoit un petit peu. Donc voilà, à voir sur le long terme comment ça se passe pour moi pour ce produit, mais pour le coup la texture me convient pas trop. Par contre ça sent assez bon, c'est une odeur qui sent je trouve un peu le monoï, donc c'est plutôt agréable, c'est sympa. J'ai racheté également deux produits de la gamme Rosa Angelica qui est une gamme que j'adore. J'avais reçu les produits il y a de ça 1 an et demi à leur sortie et depuis je les rachète régulièrement, c'est une gamme dont je suis absolument fan. Donc j'ai racheté le sérum qui est le concentré d'éveil réhydratant qui ressource, repulpe, réillumine pour visage et yeux. Donc en fait j'ai l'impression que l'élixir des reines ne m'hydrate pas suffisamment. En ce moment j'ai vraiment une peau qui est terrible, je fais de l'eczéma, je fais des imperfections, pour autant elle est déshydratée, ça me rend folle, je pète un câble en ce moment. Là j'ai de l'eczéma au coin des lèvres et sur le contour des yeux. Pratique, hein, pratique, merci. Bref, ce sérum là il est super chouette, il a une texture qui est hyper agréable, il pénètre rapidement dans la peau, il hydrate super bien et il sent bon, c'est une odeur qui est assez fraîche, qui sent un peu la pêche et l'herbe en quelque sorte. Moi c'est une odeur que j'aime bien et donc je suis également fan de la crème Rosa Angelica qui est leur velouté d'éveil hydratant, beauté fraîche du matin au soir qui désaltère, repulpe et matifie. Moi j'ai pris la version peau normale à mixte et c'est une crème qui convient extrêmement bien à ma peau. Elle a une texture hyper agréable, elle est fraîche, pour autant elle hydrate bien, elle matifie, c'est vraiment la crème parfaite à mes yeux. Et pareil, je suis fan de l'odeur, je trouve pas que ça sente la rose, c'est toujours ce mélange un peu voilà, légèrement fruité et frais pour autant, qui est très agréable à mes yeux, donc je suis fan de cette gamme là. Et Sanoflore de leur côté m'ont envoyé 3 produits que je suis en train de tester, dont les 2 dernières sorties de la marque qui me faisaient extrêmement envie. Donc c'est la gamme Hypnotica cette fois-ci qui est destinée aux soins du regard. Donc il s'agit d'une lotion
et d'une crème contour pour des yeux. Donc la lotion, c'est une essence botanique défatigante yeux et cils qui ouvre et éclaire le regard, atténue les poches et sublime les cils. Donc en fait ça contient de l'hydrolat de bleu et bio et de l'arginine d'origine naturelle. C'est un produit que vous pouvez utiliser de deux façons. En fait vous en mettez une petite goutte au creux de la main et vous pouvez venir masser le contour des yeux avec, ou alors vous pouvez l'utiliser un peu comme un masque, c'est-à-dire vous imbibez de coton et vous laissez poser 1 à 2 minutes. C'est censé aider à dégonfler les poches, c'est censé améliorer la beauté des cils, améliorer au niveau des cernes, de l'hydratation du contour de l'œil. Donc c'est un produit que je trouve plutôt sympa. La texture est assez étrange parce qu'elle est légèrement moussante, donc moi ça me perturbe un petit peu. Mais par contre je l'ai utilisé voilà en petite compresse à laisser poser quelques minutes en même temps que je fais un masque pour le visage et c'est super. Franchement là comme je vous dis je fais en plus de l'eczéma en ce moment sous l'œil, donc je me réveille le matin avec des poches, ce qui m'arrive jamais, rouges et striées de rides hyper profondes, c'est absolument atroce, franchement j'ai envie de pleurer en ce moment et franchement ça aide pas mal, donc j'en suis contente. Donc l'autre produit c'est le Regard Hypnotica qui est un concentré botanique restructurant. Donc en fait c'est un contour des yeux qui a à la fois une action hydratante, anti-poche, anti-cerne, anti-âge, donc tout ce que je demande à un contour des yeux. Le packaging est très pratique parce que c'est avec un petit embout fin comme ça. Franchement pour le moment je suis plutôt convaincue, ça fait pas très longtemps que je l'utilise donc je vous en reparlerai. Et enfin le dernier produit que je connaissais pas du tout mais qui est plutôt cool, c'est leur masque de nuit merveilleux. C'est un baume aromatique régénérant qui raffermit et restaure l'éclat avec un parfum améliorant le sommeil. Donc en fait c'est un produit que vous pouvez utiliser de deux façons, soit en petite couche comme crème de nuit, soit en couche plus épaisse comme masque de nuit. Donc à ce moment là vous mettez une couche épaisse, vous laissez agir 20 minutes, vous retirez l'excédent et vous gardez le reste comme crème de nuit et c'est un truc à faire 2 fois par semaine. C'est un produit que je trouve assez agréable à utiliser, qui est très original je trouve. L'odeur est très agréable, il y a de la lavande dedans mais c'est une odeur qui est assez apaisante, donc je comprends tout à fait cet effet voilà rituel apaisant avant d'aller dormir, c'est plutôt cool. Alors par contre c'est une texture qui est assez dense et c'est vrai que ça colle un peu donc ça pourrait ne pas convenir à tout le monde, mais bon voilà, moi je suis en début de test et pour l'instant je suis plutôt contente de ce produit là, donc j'avais envie de vous en parler. Et enfin on va parler cheveux, j'ai l'impression que cette vidéo va être interminable, j'en suis navrée. J'ai profité de mes points Birchbox pour renouveler toute ma routine capillaire que je n'ai pas encore entamée mais je suis impatiente, franchement j'ai super hâte de terminer ce qu'il y a sous ma douche pour pouvoir utiliser ces produits là. Donc en fait ce sont des produits de la marque John Masters Organics, ce sont des produits que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser en miniature puisque je les avais reçus via Birchbox et en fait comme je les ai beaucoup aimés, j'ai eu envie de les racheter, j'ai envie de me tourner vers des produits aux compositions plus propres pour mes cheveux en ce moment et donc ceux-là remplissent parfaitement le cahier des charges que je me suis un peu donné. Donc pour commencer j'ai pris 2 shampoings chez John Masters Organics qui est donc une marque bio. Le premier c'est un shampoing pour cheveux normaux, il s'agit du shampoing à la lavande et au romarin. C'est une odeur que j'aime beaucoup, c'est un gel transparent brun en fait qui mousse relativement bien pour ce type de formulation très propre, c'est-à-dire que c'est une formule qui contient pas des sulfates agressifs, qui contient pas de silicone etc. On a des huiles essentielles donc de lavande et de romarin, des extraits de plantes biologiques et donc ce shampoing lave délicatement les cheveux, rééquilibre le cuir chevelu et est même conseillé pour cheveux colorés puisqu'il va pas venir agresser la couleur. Donc moi c'est un shampoing qui me convient très bien pour le quotidien, je le trouve pas agressif, je trouve qu'il aide bien au niveau du cuir chevelu, j'ai pas de démangeaison depuis que je l'utilise. Il laisse les cheveux propres, les cheveux légers et donc voilà, je l'aime beaucoup, il est top. Et donc le deuxième que j'ai pris dans la marque, c'est le shampoing stimulant à la menthe verte et reine des prés, qui est donc un shampoing qui prend plus soin du cuir chevelu. C'est donc un shampoing purifiant qui optimise l'état du cuir chevelu pour des cheveux sains et faciles à coiffer. On nous dit que 8 ingrédients certifiés bio éliminent l'accumulation de résidus et stimulent le cuir chevelu tandis que les protéines de soja hydratent les cheveux et y fixent l'eau. Donc je trouve que c'est un produit qui est top, moi j'utilise pas mal de shampoings secs, de produits coiffants etc. Et du coup je trouve qu'il aide vraiment à bien nettoyer les cheveux en profondeur, à soulager le cuir chevelu et pour autant il n'a pas du tout tendance à assécher les longueurs ou à les laisser rêches ni rien. Donc encore une fois c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai testé en miniature, que j'ai validé et que j'ai eu envie de racheter. Et ensuite j'ai pris 2 après-shampoings, donc le premier c'est le soin démêlant aux agrumes et néroli, donc c'est vraiment un soin démêlant tout simple qui va laisser les cheveux bien démêlés, les cheveux légers. Il sent bon, ça a une petite odeur d'agrumes agréable, il est facile à rincer, c'est un produit facile à vivre. Donc on nous dit que c'est un après-shampoing léger aux huiles de plantes bio avec protéines et vitamines qui convient parfaitement comme après-shampoing sans rinçage. Appliquer en quantité désirée sur cheveux propres et mouillés, laisser agir 1 à 3 minutes, rincer ou non. Alors moi personnellement je le rince et je l'ai jamais essayé sans rincer, peut-être que si vous avez des cheveux très secs ça peut convenir, mais en tout cas c'est un produit que j'hésite pas même à appliquer jusqu'aux racines et qui vient pas du tout graisser mes cheveux, qui vient pas les alourdir. Moi je suis en quête perpétuelle de volume donc je cherche ce type de produit là et j'en suis très satisfaite. C'est pas un produit miraculeux pour les cheveux oufissime mais
Il fait ce qu'il promet, il est efficace, il sent bon, il est agréable à utiliser, facile à utiliser et il est propre, donc moi c'est ce que je recherchais. Et ensuite un produit que je n'ai pas encore testé, celui-ci, il s'agit donc de l'après-shampoing intensif lavande et avocat. Je voulais quelque chose d'un peu plus riche pour quand je sens que mes cheveux sont un peu plus secs ou ont besoin d'un peu plus, voilà, d'être un peu plus nourris. Donc là on nous dit qu'il est constitué d'huile biologique de lavande, d'avocat et de babassou. Cet après-shampoing aide à réhydrater et réparer les cheveux secs et abîmés. La protéine de soja aide à renforcer et fortifier les cheveux fourchus. Appliquer sur cheveux mouillés, laisser agir 1 à 5 minutes et rincer abondamment. Donc ça j'ai hâte de le tester. Et donc lors de cette même commande j'ai également pris sur l'e-shop de Birchbox ce produit là de la marque Amika, qui est également un produit que j'avais testé en miniature reçu dans une Birchbox. Et donc il s'agit de leur brume volumisante Bombshell à l'argousier, qui est donc une brume qui protège, donne de la texture et du volume, répare pour tout type de cheveux. Donc c'est un produit qui va à la fois protéger un peu de la chaleur du séchage, mais qui va surtout donner beaucoup de volume et de texture aux cheveux. C'est un produit que j'adore, donc moi je l'applique sur toute la chevelure de la racine aux pointes avant le séchage, et c'est vrai que ça donne vraiment du grip aux cheveux, ça leur donne de la texture, ça leur donne du volume et ça leur donne, voilà, au lieu qu'ils soient tout fins et glissants comme moi ce que j'ai naturellement, et ben là ils tiennent en place, ça leur donne de la texture. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup, dont j'ai fini la miniature et dont j'avais pas envie de me passer, donc j'ai décidé de le racheter. Et donc l'avantage c'est qu'il vient aussi protéger et nourrir vos cheveux et il vient pas du tout les alourdir, donc c'est un super produit. Et donc pour terminer avec mes achats sur Birchbox, j'ai également racheté une wet brush. Donc la wet brush c'est un peu la concurrente de la Tangle Teezer, mais version brosse classique. C'est une brosse qui est fabuleuse, elle est super facile à utiliser puisqu'elle se présente sous la forme d'une brosse tout à fait classique. Elle démêle extrêmement bien, n'accroche pas du tout les nœuds, masse bien le cuir chevelu, elle fragilise pas du tout les cheveux, donc c'est vraiment une brosse que j'adore. J'en avais une, elle commençait à être un peu fatiguée, donc je l'ai rachetée et j'ai pris cette version un peu bleu mint comme ça qui est très mignonne. La matière est toute douce donc c'est agréable et franchement si vous êtes sensible aux nœuds, si vous êtes sensible au démêlage, je vous conseille les wet brush, elles sont fabuleuses et j'avoue que depuis que je les ai, j'ai un peu mis de côté mes Tangle Teezer. Et c'est pas peu dire parce que j'étais vraiment fan des Tangle Teezer, donc je vous conseille les wet brush. Et enfin mes derniers craquages cheveux, je les ai faits chez mon coiffeur. J'ai pris des produits de la gamme Christophe Robin, donc c'est vrai que mon coiffeur utilise beaucoup ces produits là. Et la dernière fois j'ai eu le droit à un shampoing fait avec le shampoing délicat à volume naturel à la rose et c'était une tuerie. Ce shampoing mousse à mort. Il est super agréable, il sent bon, il fait une mousse mais voluptueuse à souhait et il laisse les cheveux tout légers, tout doux comme j'aime, donc voilà, j'ai craqué du coup, même si j'ai tout ça qui m'attendait déjà, j'ai racheté une bouteille de shampoing. Ne me jugez pas. Il s'agit donc d'un soin quotidien lavant protecteur pour cheveux fins et colorés sensibilisés. Donc c'est vraiment un shampoing soin qui va venir nourrir le cheveu mais sans pour autant l'alourdir, donc ça je trouve ça super cool. Donc c'est pareil, j'ai hâte de terminer mes produits en cours pour pouvoir passer à celui-là. Et j'ai pris également leur brume volume naturel à l'eau de rose qui est une eau de soin densifiante racinée longueur. Donc sans alcool et donc c'est un spray pareil à appliquer sur cheveux mouillés ou secs pour donner du volume, de la texture aux cheveux. Alors ça pour le coup ça sent un peu trop fort. La rose c'est un produit que je connais parce qu'en fait ma maman l'utilise et apparemment il est super. Elle aussi a des cheveux très fins et donc j'utilise ce produit là tout le temps. Donc l'odeur ça sent vraiment la vraie rose pour le coup, mais a priori c'est un produit qui est super efficace, donc pareil j'ai hâte de l'utiliser. Donc voilà les filles qui clôturent cette vidéo, j'espère que ce long haul diversifié vous aura plu, que vous aurez fait de jolies découvertes. C'est vraiment un haul qui regroupe plein de marques que j'adore. C'est vrai que j'essaye d'un peu raisonner mes achats, d'acheter moins mais d'acheter mieux, de vraiment acheter les choses qui me font plaisir. Alors des fois c'est vrai que j'achète des pièces plus coûteuses mais j'achète moins de choses. J'essaye de limiter mes achats coup de tête et de faire des achats plus réfléchis, c'est pour ça que vous voyez pas des hauls tous les 4 matins et par ici. Mais par contre voilà, je me suis vraiment fait plaisir sur des produits de qualité, que ce soit au niveau vêtements ou au niveau maquillage. C'est que des belles choses et que des choses que j'adore dans des marques que j'adore. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de retrouver une vidéo sur ma chaîne. Sur ce je vous fais de gros bisous à toutes, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!